Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur le podcast de la Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage au travers des âges. Je fais partie de ce qu'on appelle la génération X, née entre 1965 et 1979. En digne représentant de cette génération, quand j'ai commencé à bosser, j'ai écouté ce que mes parents m'ont dit de faire. Tu as de la chance d'avoir du travail, fais ce que ton patron te dit de faire et tu progresseras. Alors, à mon premier jour de travail, je suis allé voir mon chef et je lui ai demandé ce qu'il attendait de moi. Il m'a répondu « Je veux que tu trouves des clients ». Ok, je fais comment? Écoute, tu te débrouilles. Et si tu as un problème, une question, un doute, tu viens me voir. Et moi, j'ai répondu « Chef, oui chef ». Je me suis exécuté, je me suis débrouillé et j'ai trouvé des clients. J'en ai bavé des ronds de chapeau, mais j'ai fait mes preuves comme on me demandait de le faire. Alors pourquoi est-ce que je ne me suis pas révolté? Pourquoi est-ce que je me suis mis au boulot sans rechigner? Et surtout, pourquoi est-ce que ça ne m'a même pas choqué qu'il me jette dans le bain comme ça? Eh bien, tout simplement parce que c'est comme ça que nos parents s'y sont plus ou moins pris pour nous élever. Nous avons eu un niveau de liberté énorme pour apprendre, dans la mesure où nous respections un minimum de règles, par exemple la politesse et le respect d'autrui. Pour le reste, démerden Sie sich, c'était quoi notre moteur? Rendre fiers nos parents. Et au travail, rendre fier notre chef. Alors pourquoi nos parents ont-ils fait comme ça? Eh bien parce que leurs parents avaient déjà fait comme ça avant eux. Sauf que, en grande majorité, leurs parents ne les avaient pas laissés aller à l'école. Et ça fait toute la différence. Nos parents, ils ont compris un truc. Leurs enfants devaient s'instruire pour réussir. Résultat des courses, au bout d'un moment, nos parents se sont sentis largués une fois qu'on a passé le stade des dictées, de l'arithmétique et des récitations. Alors, ils nous ont fait confiance, sans commentaire, ils n'avaient pas de choix. Quand les notes étaient mauvaises, on se faisait engueuler. Quand elles étaient bonnes, c'était normal. Eh bien, le chef qu'on a connu en commençant au boulot, il a fait pareil et on n'a pas bronché. Petit doigt sur les coutures et en avant Simone. Puis, nous sommes devenus parents. Alors, comment est-ce qu'on s'y est pris avec nos enfants? Nous qui avions fait des études, nous qui savions comment ça marchait en vrai, nous qui avons vu nos parents connaître le chômage malgré de bons et loyaux services, eh bien, nous avons essayé de les protéger. Nous avons voulu les accompagner, nous avons parlé avec eux, nous avons essayé de comprendre comment ils pensaient, ce qu'ils ressentaient, comment ils agissaient. Nous avons cherché à donner du sens à leur vie, nous les avons dorlotés, chouchoutés, nous leur avons donné de l'importance. Et maintenant, quand on se retrouve en position de chef, voilà qu'on s'étonne d'avoir en entreprise des trentenaires qu'on ne comprend pas. Ils veulent être accompagnés, ils veulent être écoutés, ils oublient de dire amen à leur hiérarchie, ils manquent de docilité, ils frisent l'impolitesse, ils se foutent de savoir si leur boss est fier d'eux ou pas, ils se comportent en égoïstes, et cerise sur le gâteau, ils veulent donner du sens à leur vie. Non mais oh, les Grecs, va peut-être falloir se calmer, hein? Ok, je sais, vous avez connu la mondialisation, vous vivez dans un monde de catastrophes naturelles, la vie devient de plus en plus complexe et personne n'y comprend rien, Internet est passé par là et a accéléré le temps de ouf, tous les grands idéaux ont montré leurs limites, le cynisme fait rage. Eh ben peut-être, mais c'est pas une raison pour tout bousculer. Vous demandez quoi au fond? Eh bien cette question, je vous la pose. Prenez un papier et un crayon et écrivez, vous les Y, ce que vous attendez de vos supérieurs hiérarchiques X, et vous les X, ce que vous attendez des Y que vous managez, en tenant bien entendu chacun compte de ce que je viens de vous expliquer sur chacun. Et puis, comparez vos feuilles. Voilà, sur ce je vous dis à jeudi prochain, à bon entendeur, salut!